Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mon nom c'est Pasteur Patrick et nous allons prier. Nous allons prier et aller découvrir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin dans sa parole. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, on veut s'arrêter et on veut, Seigneur, entendre ta voix, reconnaître que tu es Dieu, notre besoin de toi. Merci Jésus. Oh, merci Éternel d'avoir envoyé Jésus, afin que nous puissions avoir la vie en son nom. Et encore une fois ce matin, si tu ne connais pas Christ, il te dit que si tu réalises que tu es pécheur, de venir à lui. Et il va te sauver de tes péchés. Alors, Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses parler à travers ta parole, tu puisses nous instruire, nous guider, nous fortifier en toi. On prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, si moindrement vous me connaissez un tout petit peu, vous savez qu'une des choses qui est un peu difficile pour moi, c'est d'être sur des bateaux. Ouais. Alors, je me rappelle la première chaloupe que je suis rentré avec sur un gros lac. J'étais un peu impressionné du fait que je n'étais pas capable de voir l'autre côté de la rive. Et c'était juste de l'eau. Alors, ça m'a fait penser, alors, qu'est-ce qui se passe quand on est sur des navires? Hein? On est au milieu de l'océan et pendant des jours et des jours et des jours, on n'est pas capable de voir la terre. Alors, imaginez un navire. Pour certains, je sais que peut-être les navires, ce n'est pas des bonnes choses à se rappeler, mais le capitaine est là. Il y a une tempête. Alors là, il perd un peu le contrôle de son bateau. La tempête arrive. Le bateau rempli d'eau commence à peut-être même prendre un peu d'eau. Le capitaine, lui, il a un réflexe, c'est qu'il va dans sa cabine et il sort sa carte. Et à cause de sa carte, même s'il n'est pas capable de voir à droite, à gauche, il ne voit pas où est-ce qu'il va, il sait qu'avec cette carte-là, s'il suit cette carte-là, il va arriver à la terre ferme. Toi, quand tu es dans une tempête, est-ce que tu sais comment t'en sortir? Quand les choses les plus solides qui sont en dessous de tes pieds sont bouleversées, est-ce que tu sais comment te tenir debout? Quand le péché continue à t'accabler, est-ce que tu sais comment passer à travers? Aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment passer à travers une tempête. On va voir que la Bible nous a laissé un blueprint divin, une carte divine de comment passer à travers les moments les plus difficiles. Alors, ça fait quelques semaines qu'on a commencé une nouvelle série où est-ce qu'on est en train de passer à travers les derniers jours de Jésus jusqu'à la résurrection qui va être la dernière prêche qui va être prêchée pour Pâques. Et aujourd'hui, on rentre dans un jardin. Jardin Gethsémani, qui veut dire des olives pressées. Un jardin. Parce que dans ce jardin-là, si on prête vraiment attention à ce qui est écrit, ce qui est en train d'être véhiculé, on va voir qu'on a vraiment une carte pour être capable de ravoir la paix. De ravoir la paix après des moments difficiles, affreux ou insurmontables. Alors, l'interaction avec Jésus et son Père va nous révéler beaucoup de choses.
Alors, pas seulement une façon de sortir, ça va être une grosse chose qu'on va voir, mais ça va aussi nous faire voir c'est quoi un peu la nature humaine. Comment que nous, on a été faits. Et ça, je prie, ça peut nous aider à passer à travers les temps, peut-être même maintenant, qui sont difficiles. Alors oui, fortifié, guidé et rassuré par la volonté de Dieu. On va être dans Matthieu 26, ça va être de 36 à 46. On va passer à travers au fur et à mesure. Alors après quelques grandes déclarations des disciples, on ne te quittera jamais. On arrive ici. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors, ils sont dans le jardin. C'est vrai qu'ils sont souvent un groupe, mais Jésus, même dans les disciples, il a ceux qui sont plus proches de lui. Right? Les fils de Zébédée et Pierre sont ceux qui sont plus proches. Alors il dit, venez avec moi. Venez avec moi. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, il est ici saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança un peu et jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors ici, on voit que Jésus est dans un état qui est comme assez difficile, rempli d'angoisse, rempli de tristesse. Il va même leur dire que la tristesse est tellement profonde. C'est une tristesse jusqu'à la mort. Après, il dit, OK, restez et veillez ici. Soyez avec moi. Après, il va directement à son Père. Première chose qu'on peut voir, c'est que quand notre cœur est lourd, il faut... C'est là, right? Prier. On a besoin de prier quand notre cœur est lourd. Prier quand notre cœur est lourd. Aucune hésitation. Jésus est allé directement vers son Père quand ça n'allait pas bien. Mais pourquoi? Mais on le voit dans le texte. Jésus sait que son Père est capable de faire quelque chose. Est-ce que vous voyez? Alors, il dit, OK, regarde, si c'est possible, il sait que lui, il est capable de faire quelque chose, alors il va directement vers son Père. Le seul qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. Alors, première chose, quand notre cœur est lourd, quand notre vie est chambardée, la première chose, c'est pas d'aller penser, c'est pas d'aller appeler un ami, c'est de chercher la face de Dieu, right? D'aller prier, d'aller directement vers le Père. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Parce que quand les choses font mal, les choses font mal, right? Et ce qui se passe souvent quand les choses font mal, c'est qu'on rentre en mode autopilote. Alors, les choses qu'on s'est habitué à faire quand ça faisait mal, well, si on ne s'est pas habitué à aller directement au Père régulièrement pour prier, ce n'est pas ça qu'on va faire premièrement. On va faire ce qu'on fait d'habitude. Ça peut être appeler un ami, ça peut être penser, ça peut être fâché, ça peut être plusieurs choses. Vous me suivez? Mais ici, on voit que Jésus-Christ, lui, il comprend. J'ai besoin d'aller voir mon Père. Première chose qu'il fait. Mais une autre chose qu'il faut voir, c'est que même s'il va voir son Père, ce n'est pas que la tristesse et l'angoisse est enlevée là en ce moment.
Mais il sait que la seule personne qui peut faire une différence dans la situation, c'est son Père. Alors, ça parle fort. La seule personne qui peut faire une différence dans ta vie, maintenant, c'est Dieu. C'est pas le voisin, c'est pas ce que tu penses, c'est Dieu. Mais on pourrait poser une question, mais comment que Jésus, lui, il peut expérimenter quelque chose d'aussi profond? Pourquoi lui, il expérimente des émotions comme ça? C'est comme, il est Dieu, n'est-ce pas? Alors, comment que lui, il peut avoir de l'angoisse et de la tristesse? Alors, la chose ici qui est très importante pour bien comprendre le texte, c'est que Jésus a deux natures. Il a sa nature divine et sa nature humaine. Il est entièrement humain et entièrement divin. Hein, comment que ça fonctionne? Oui, mais on parle de Dieu, là. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne va pas complètement saisir. Mais il est entièrement divin et entièrement humain. Regardez comment Colossiens va le dire. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Dans son corps, il a toute la plénitude de Dieu. Alors ici, OK, alors il y a corps, il y a Dieu, entièrement, oui. Alors Jésus-Christ est entièrement Dieu et entièrement homme. Il a une nature divine. Divine, on pourrait dire que c'est quoi une nature divine? Wow, dans le fond, tout ce qui fait référence à Dieu. Omniprésence, son omnipotence, son omniscience, tout ce qui est Dieu. Et sa nature humaine, well, dans le fond, c'est tout ce qui est homme. Qu'est-ce qui est tout ce qui est homme? La finitude, la vulnérabilité, la susceptibilité, ressentir la faim, la soif. Alors, prêtez attention à ce que je viens juste de dire quand tout ce qui est humain. J'ai mentionné tout ce qui fait la caractéristique de c'est quoi un humain. Un humain a une faim. Un humain a faim. Un humain a soif. Alors, il y a une faiblesse dans la nature humaine. Et là, je suis juste en train de parler de la faiblesse de la nature humaine. Je ne parle pas de péché. Parce que quand on a été créé, il fallait quand même manger, même avant le péché. Est-ce que vous me suivez? Alors, la nature humaine de Christ est en train d'envisager ou d'anticiper la souffrance qui allait venir, la douleur qui allait venir. N'importe qui d'entre nous, si on va faire face à ce genre de souffrance et de douleur-là, on va avoir un peu peur. On va être angoissé. Je dis un peu, on va avoir peur. Mais Jésus, c'est pas seulement ça. Lui, il comprenait que, regardez ce que c'est écrit, ça dit, que cette coupe s'éloigne de moi. Coupe. Quoi, il ne voulait pas boire du vin? Non, c'est pas ça. Jésus se rappelle de l'Ancien Testament, le langage de coupe. On peut voir dans Isaïe 51, 17. Réveille-toi, réveille-toi, debout, Jérusalem, toi qui as bu la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. Oui, toi qui as vidé jusqu'à l'ultime goutte la coupe du vertige. Ou bien, Psaume 75, 9. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine de vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Ce qui veut dire, dans le fond, la coupe, c'est le jugement de Dieu. Jésus sait que ce qu'il faut en ce moment, c'est qu'il boive cette coupe-là, le jugement de Dieu. À notre place. À la place que nous, on reçoit ce jugement-là, Christ va le recevoir. Dans son humanité, ouf, il a peur. Il est angoissé. Mais est-ce que Jésus...
Parce que le texte, c'est un peu... Est-ce que Jésus est suicidaire? Ça dit jusqu'à la mort. Est-ce qu'il est suicidaire? Alors, c'est intéressant de vraiment faire attention à ça. Parce qu'il y a certains commentateurs qui vont dans cette direction-là, mais M. Taylor, je pense qu'il a bien dit. Il dit, la tristesse que Jésus est en train de mentionner, c'est une tristesse qui est profonde, tellement profonde qu'elle en est presque mortelle. C'est pas le contraire d'une tristesse que Jésus est tellement attristé qu'il préfère la mort. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, c'est pas que Jésus, quand il dit que je suis attristé jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il aimerait, maintenant il aimerait mourir. Non. C'est que sa tristesse est tellement profonde, que c'est comme si c'est presque mortel. Ça l'accable à ce point-là, ça le détruit à ce point-là. Alors non, Jésus n'est pas suicidaire. Il est juste en train de montrer que la nature humaine est faible. Elle est faible. Elle est affectée. Elle est affectée par la mort, par la souffrance. Et il vit ça, comme moi et comme toi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend, que l'humain est faible. Quand ça a à faire avec la chaleur ou le froid, manger, pas manger, la mort, la souffrance, la maladie, la nature humaine elle-même est faible. On n'est pas des Superman, right? Et même, on voit dans Superman lui-même, lui, il est faible. Alors, première chose qu'on voit, on voit ici, que Jésus-Christ, lui, il a compris quelque chose parce qu'il est allé prier quand son cœur était lourd. Prier quand son cœur était lourd. Deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'on va voir que c'est important d'être préparé dans la prière. Ça n'a pas changé, c'est correct. Préparé dans la prière. Matthieu 26, 40, 41. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors Jésus retourne voir ses boys, dans le fond. Les personnes qui sont les plus proches de lui. Il revient les voir. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dormir. Sans lever la main. Qui a déjà dormi pendant une prêche? Je veux dire pendant la prière. Alors on voit qu'eux, ils sont en train de dormir à la place de prier. Ses meilleurs amis, il y a quelques minutes, ils ont dit, tu sais, nous, on ne te lâchera jamais. On va être avec toi jusqu'à la fin. Et Jésus va dire ceci. N'avez-vous donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Juste 1 heure. Il y a 2 minutes, ils disent qu'on va aller jusqu'à la mort. Jésus, mais même pas 1 heure? Même pas 1 heure? Alors avant qu'on commence à dire, oui, ils sont vraiment des mauvais amis, il faut faire attention. Faire attention. Parce qu'on peut comprendre que des fois, c'est difficile à prier. Particulièrement si on va prier, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais prier à la fin de la journée dans ton lit, là, la lumière fermée. En tout cas, je ne sais pas combien de phrases que tu es capable de prier, mais moi, je ne suis pas capable de terminer la phrase. Right? Mais pourquoi est-ce que les disciples, ils étaient en train de prier et Jésus n'était pas en train de prier? Et, je veux dire, les disciples étaient en train de dormir et Jésus n'était pas en train de dormir. Pourquoi? C'est parce que les disciples ne réalisaient pas ce qui allait se passer. Jésus était au courant que le danger était là. Les disciples ne réalisaient pas ce qui allait se passer. Alors pour eux, c'était correct de dormir.
Est-ce que vous me suivez? On peut aller voir dans Matthieu 26, 31 et 35. Rappelez-vous, Jésus leur dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Pierre affirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, ce que les disciples n'étaient pas au courant, c'est que, oui, Jésus, lui, est en train de prier son Père parce que lui, il voit ce qui va venir, mais qu'il ne réalise pas que ce que Jésus vient juste de dire, ça a à faire avec leur tentation, avec leur épreuve. C'était aussi le temps pour eux de prier, d'être préparés. Mais ils n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas vraiment pris ça sérieusement. Alors, vous voyez, non seulement que la chair humaine, la nature humaine est faible, la volonté humaine est faible aussi. Avec toutes les meilleures intentions que tu peux avoir. Les meilleures intentions que tu peux avoir, sans Dieu, ça va tomber à l'eau. Si vous ne me croyez pas, si vous vous êtes déjà promis quelque chose et vous ne l'avez pas fait, bon, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous vous êtes promis que vous allez faire pour vous-même, pour que vous soyez en meilleure santé ou que vous allez mieux dans vos finances, vous allez parler plus, partager plus, etc., etc. Alors, on se promet des choses et on se promet des choses à nous-mêmes. On n'est même pas capable de les accomplir. Right? Et pourquoi? Parce que la volonté humaine est faible. Alors, si on croit le mensonge qui nous est constamment donné à boire, I guess, gaver, c'est mieux. Dans toutes les émissions, que dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est juste que toi-même, tu as juste besoin de faire ce que toi, tu as besoin de faire. Fais-toi ta volonté. Sois positif, tu seras correct. En tout cas, c'était très positif ce que Pierre a dit. Même s'il me ferait mourir avec toi, je ne te renierai pas. La faiblesse humaine est un problème permanent. C'est permanent dans la vie d'un chrétien. C'est pour cela que cela exige une vigilance. Une vigilance. Jésus avait enseigné sur ça dans Matthieu 6, 13. Ne nous expose pas à la tentation, vous savez, dans le Notre Père. Et surtout, délivre-nous du malin ou du diable, car à toi appartiennent le règne et la gloire et la puissance à jamais. Alors, vous voyez, le problème ici, c'est un problème de nature humaine. Alors, Jésus est allé pour voir son Père. Sa nature humaine a eu peur, mais on va voir ce qui se passe après. À cause de la faiblesse de la nature humaine, elle a eu peur, mais finalement, après, elle va être fortifiée parce que le Seigneur, lui, va lui donner la volonté. Sa volonté, il dit, OK, pas ma volonté, mais la tienne. Alors, non seulement que notre volonté est faible, on a besoin d'une volonté qui est en dehors de nous pour savoir dans quelle direction aller et quoi faire. Êtes-vous toujours avec moi? Oui ou non? OK. Même les meilleures intentions. Alors, si vous savez, on peut le lire ici que ça dit, quand Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut le lire comme ça, comme si Jésus vient donner un avertissement. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, alors restez éveillés. Non, Jésus est en train d'exposer. Non, que ici, vous avez besoin de prier. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous avez besoin de l'esprit.
avez besoin de l'Esprit. Continuons dans l'histoire. Alors Jésus s'éloigne une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Est-ce que vous voyez une différence dans la prière de Jésus cette fois-ci? Alors, si on retourne, on va voir que Jésus, quand il prie pour la première fois, il va dire « Alors, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe, si c'est possible, virgule, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et maintenant, regardez comment que Jésus prie. Il dit, « Mon Père, OK, alors s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Alors, il y a une résolution, il y a une progression même. On voit ici, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. On voit que dans la prière de Jésus, il y a un cheminement, il y a une résolution. OK, alors c'est pas ça ta volonté, alors je vais suivre ta volonté. Parce que pour être capable de passer à travers un temps difficile, il faut être capable de se plier à la volonté de Dieu. En première chose, aller directement vers Dieu. Aller directement vers Dieu. Réaliser qu'on a besoin d'être préparé pour les combats spirituels. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a besoin de plier notre volonté à Dieu. Jésus retourne 3 fois. Est-ce que 3 fois, c'est parce que c'est un peu synonyme que Pierre va le renier 3 fois? C'est possible, mais ce n'est pas nécessairement ça que le texte veut nous montrer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une persévérance aussi à se plier à la volonté de Dieu. Il y a une persévérance. Alors, si on va, OK, c'est ça ta volonté, OK, Seigneur, oui. Après là, comme il y a quelques minutes après, vous êtes, mais peut-être il faut retourner à rechercher la face de Dieu, jusqu'à ce qu'il va vous donner la paix. Vous voyez? On a besoin de se plier à la volonté de Dieu afin de passer à travers n'importe quel temps, que ce soit difficile ou affreux. Rappelez-vous de la tempête. Si vous êtes dans le bateau, vous ne voyez ni à droite ni à gauche. Quand vous êtes dans la tempête, c'est les émotions. Ça fait mal, vous ne savez pas ce qui se passe. Maintenant, ici, il y a une carte. Allez voir Dieu. Pliez-vous à sa volonté et laissez-le vous guider. Lui est capable de voir la fin. Nous, on n'est pas capable de voir la fin. N'est-ce pas? Une technologie que j'apprécie aujourd'hui, c'est le GPS. Oui? Alors, moi et mon épouse, souvent, tu sais, on a une petite conversation à propos du GPS. Je dis, mais suis le GPS. Non, moi, je veux suivre la carte. Je dis, mais suis le GPS. C'est beau. Parce que le GPS va t'aider, mais pas à 100% du temps, right? Alors, après que j'avais dit, OK, suis le GPS, après, dit non, je pense que c'est mieux la carte, mais finalement, le GPS l'a emmené dans la mauvaise direction. Mais ce qui est intéressant avec le GPS, c'est qu'on est en train de conduire et on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. On a utilisé le GPS beaucoup quand on était aux États-Unis. On n'a aucune idée. On a fait plusieurs États, on n'a aucune idée. C'est le GPS qui nous guide. On fait confiance que le GPS nous guide dans la bonne direction. Dans le fond, on est en train de suivre la volonté du GPS sur la route pour arriver à notre destination. À cause de notre faiblesse humaine, on a absolument besoin de la volonté de Dieu pour être capable de persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a pas moyen de marcher la vie chrétienne sans avoir la volonté de Dieu. On a besoin que c'est lui qui nous dirige.
Alors, on voit un temps affreux pour Jésus-Christ. On voit un temps où est-ce qu'il est affecté jusqu'à la mort, comme il dit. Mais pourtant, la volonté de son Père va lui donner de la paix. C'est ça qu'on va voir. La volonté de son Père va lui donner de la paix. Alors, un monsieur qui s'appelle Barthélos a dit ceci. C'est à Gethsémani que le Christ a décidé, en tant qu'homme, d'obéir à la volonté divine, surmontant ainsi l'instinct humain, innocent mais naturel, de fuir la mort. Tant le désir d'éviter la mort que la soumission à la volonté du Père. Tout ça, c'est lié à l'humanité du Christ et à sa volonté humaine. Jésus-Christ était entièrement humain. Et son humanité fallait se plier à la volonté de son Père. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Well, c'est que ça nous fait voir qu'on a même... Je n'ai même pas encore rentré dans le péché, là. Je suis en train de parler de l'état naturel des humains. De la même façon que les humains ont besoin d'oxygène pour vivre, on a besoin de la volonté de Dieu pour marcher dans ses voies. Ou bien, on va faillir. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas plus d'amen que ça, je ne comprends pas. C'est même cruel, jusqu'à un certain point, de dire après ça, vas-y, va d'après ta volonté. Va, fais ce que tu veux. Va, fais ce que tu veux. J'ai déjà été dans une situation où est-ce que j'étais rebelle quand j'étais plus jeune, et quelqu'un qui m'a aimé vraiment beaucoup m'a dit, regarde, tu es trop rebelle, va, fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu vas goûter ce que tu as à goûter. Et j'espère qu'après que tu l'as goûté, que tu reviennes. Encourager le monde d'aller juste d'après leur propre volonté, c'est cruel. Pourquoi? Parce que la volonté humaine est faible. La nature humaine est faible. Alors, comme Jésus nous montre que la nature humaine doit se soumettre à la volonté divine, c'est la même chose que nous, on a besoin de se soumettre à la volonté divine. Après là, on peut progresser en paix. Regardez ce que Matthieu 26, 45, 46 va dire. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. » OK, levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. Angoisse, tristesse, prière, persévérance dans la prière. Maintenant, il va vers. Est-ce que vous voyez? Jésus va vers celui qui va le livrer. Cette paix intérieure, cette paix qu'il a reçue, il l'a reçue parce qu'il a accepté la volonté de Dieu. Une des choses les plus lourdes, vraiment, dans une marche chrétienne, c'est de résister à la volonté de Dieu. Il y a une paix, une joie quand on se plie à ce que Dieu veut. C'est drôle parce que cette histoire-là me fait penser à une autre histoire, l'histoire de David. David, lui, il a péché avec Bathsheba et un des résultats de ça, c'est que Dieu a dit que le premier-né va mourir. Et David, lui, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé prier, à genoux, prier. Il s'est mis à terre, garoché à terre. Il ne voulait pas manger, jeûner, prier. Après un bout de temps, il réalise autour de lui que le monde commence à parler et dit, « Ah, est-ce que l'enfant est décédé? » Il est allé voir, il dit, « Oui, l'enfant est mort. » Il dit, « OK. » Après, il est rentré dans la cuisine et il a commencé à manger. Après, mais c'est maintenant que tu manges? Et dans le fond, j'étais en train de prier, jeûner pour voir si Dieu, lui, peut-être il changerait d'idée. Maintenant, il m'a dit c'est quoi sa volonté. Alors, OK, je l'accepte et je continue. Wow! Mais c'est un peu ça qu'on est en train de voir au Jardin de Gethsémani.
Ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin de plier notre volonté à celle de Dieu. Parce que Jésus, il va inspirer les apôtres à dire qu'ils résistent aux orgueilleux. Ceux qui veulent faire à leur propre tête, ils résistent aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles. Mais vous savez, l'humilité, des fois, on pense que c'est quelque chose de très difficile à faire. On est des humains. On ne devrait pas être si orgueilleux que ça. Si la température a des problèmes, on va dire, de 30 quelques degrés, il y en a plusieurs qui vont mourir. On n'est pas si fort que ça. S'il y a une guerre qui arrive, on part. On est faible. On est faible. On a besoin de Dieu. Alors, quand on pense à ça, oui, ça prend beaucoup d'efforts d'être orgueilleux. Le Seigneur nous dit, si tu veux la paix, va vers Dieu, humilie-toi et suis sa volonté. Pourquoi Jésus a fait tout ça? Hébreu va nous dire ceci. Aussi, devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. En tant qu'humain, on va se faire tenter. Jésus-Christ, lui, n'a pas péché. Il est comme nous. On est comme ses frères, c'est ça que ça dit ici. On est ses frères. Et en voyant ce qui se passe dans le jardin de Gethsémani, ça nous donne tous les outils pour être capable de s'attacher à Dieu et de cheminer avec lui. Amen. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, son nom c'est C.S. Lewis, je ne sais pas si vous connaissez, un philosophe chrétien qui a fait vraiment du bon travail. Et dans sa biographie, il parle d'un temps dans sa vie où est-ce que toute la joie est partie. Sa raison de vivre toute. Pourquoi? Parce que son épouse a eu une mort tragique. Une mort tragique. Mais à travers tout ça, à travers son chagrin, il explique que il a découvert Dieu d'une autre façon. Sa foi s'est affermie. Il a compris l'amour de Dieu à un niveau beaucoup plus profond. La souffrance a fait voir Dieu davantage. Alors, en écrivant à nouveau, même dans ses douleurs, il retrouve la joie profonde et durable, prouvant que notre souffrance peut devenir quelque chose qui nous emmène vers la joie. Seulement quand on se tourne vers Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est parce qu'on est des humains. Et là, en plus, on a le péché. Alors, imaginez tout ça. C'est pour ça qu'on souffre. Mais est-ce que Dieu nous a laissés là seuls, sans rien? Non. Non seulement qu'il nous a envoyé son esprit, il nous montre. Jésus est venu nous montrer. On a besoin d'aller vers le Père le plus rapidement possible. Réaliser notre faiblesse pour être préparé dans le combat. Le combat est là. Je fais souvent ces blagues-là à la maison. C'est comme si tu sors dans la guerre à Gaza, là, dans un petit T-shirt avec un petit fusil à eau, pensant que c'est drôle. Mais souvent, on a une vie chrétienne qui est comme ça. Il n'y a rien de drôle, là. Il n'y a rien de drôle parce qu'il y a Satan, un lion rugissant qui attend pour voir qui dévorer. Il est là, il veut nous faire tomber. Ça, c'est Satan. Après, il y a notre propre chair. Après, il y a tous les autres mensonges qu'on va croire dans notre tête. Non, Jésus dit, il faut qu'on se prépare. Et la meilleure place pour se préparer, c'est en priant. En priant. Et dans la prière, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devriez être en train de prier, Seigneur, montre-moi ta volonté, ça c'est une partie de la prière. Parce qu'il faut accepter la volonté de Dieu. Parce que j'en ai déjà vu, ils sont venus voir, oui, mais qu'est-ce que Dieu veut savoir à propos de
du sexe avant le mariage. Je dis, voilà. Ouais, mais je ne suis pas sûr. OK, mais c'est là. Maintenant, tu sais c'est quoi la volonté de Dieu. C'est pas seulement de le savoir, mais c'est de se plier à sa volonté. Amen? Amen. Alors sur ça, j'espère qu'on a pu avoir une carte, une façon de faire quand les choses deviennent difficiles. Ça n'a pas besoin d'être les choses les plus difficiles. Ça peut être juste simplement des chicanes avec votre mari, mari ou votre femme. Ça peut être aussi simple que ça. Ou ça peut être après avoir perdu un emploi. Ou pire. Mais la première place à aller, c'est vers Dieu et de se plier à ses volontés. C'est ça qu'on apprend du jardin de Gethsémani. Prions ensemble afin que le Seigneur puisse nous faire grâce de mettre ces choses-là en pratique. Alors Seigneur, le texte dit « Levez-vous, allons. Levez-vous, allons. » Après tout ça, ils se sont levés pour partir. Mais Jésus était prêt. Seigneur, je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous aujourd'hui puisse se préparer, puisse se tourner vers toi maintenant en prière, Seigneur. Seigneur, que tu puisses leur révéler encore une fois ta volonté à travers ta parole que tu nous as laissée. Et Seigneur, fais-nous grâce.